une voix. Les rudes bûcherons sont venus dans le bois. Si tu ne vois pas, nie, et doute si tu vois, a dit Cratès. Zénon, Gorgias, Pythagore, Plaute et Sénèque ont dit « Si tu vois, nie encore ». Bacon a dit « Voici l'objet, l'être, le corps, le fait. N'en sortez pas, car tout tremble dehors. » Quel est ce monde ? A dit Thalès. Apollodore a dit « C'est de la nuit que de la cendre adore. » Et des Monax de Chypre, Épicharme de Cos, Pyrrhon, le grand errant des monts et des échos, ont répondu « Tout est fantôme, pas de type, tout est larve. » Et fumée, a repris Aristippe. Rêve, a dit Sergius, le fatal Syrien. Rencontre de l'atome et de l'atome et rien. Ces mots noirs ont été jetés par Démocrite. Ésope a dit « À bas, monde, masque hypocrite !» Épicure qui naît au mois caméléon, et Job qui parle au ver, Dan qui parle au lion, Amos et Jean, troublés par les apocalypses, ont dit « On ne le voit qu'à travers les éclipses. » L'être est le premier texte et l'homme est le second, lisible dans la fleur et dans l'arbre fécond. Et dans le calme éther des cieux que rien n'irrite, la nature est dans l'homme obscur et mal transcrite. Voilà ce qu'Alcindé l'arabe a proclamé. Cardan a dit « Hélas, c'est fermé, c'est fermé. » Alcidamas a dit « Miracle, autel, croyance, dogme, religion fondent sous la science, Dieu sous l'esprit humain, tas de neige au dégel. » Et Goethe au vaste front, Montaigne, Fichte, Hegel se sont penchés pendant que le grand rieur maître Rabelais chuchotait sur l'abîme peut-être. Diogène a crié « Des flambeaux, des flambeaux !» Shakespeare a murmuré courbé sur les tombeaux. Fossoyeur, combien Dieu pèse-t-il dans ta pelle ? Et Jean-Paul a repris « Ce qu'ainsi l'homme appelle, c'est la vague lueur qui tremble sur le sort. C'est la phosphorescence impalpable qui sort de l'incommensurable et lugubre matière. Dieu, c'est le feu follet du monde cimetière. » Dante a levé les bras en s'écriant « Pourquoi ? Ô nuit, j'attends que tout s'affirme et dise moi. Quel est le sens des mots foi, conscience humaine, raison, devoir ?» a dit le pâle Anaximène. Locke a dit « On voit mal avec ces appareils. » Rochelin a demandé « Qu'est-ce que les soleils ? Sont-ce des pylories ou des apothéoses ?» Lucrèce a dit « Quelle est la nature des choses ?» Il a dit « Tout est sourd, fou, muet, décevant. » Sous cette immense mort, quelqu'un est-il vivant ? Sent-on une âme au fond de la substance ? Et l'être n'est-il pas tout entier dans ce mot « apparaître » ? L'ombre engendre la nuit. De quoi l'homme est-il sûr ? Et le ciel, le hasard, l'obscurité,
l'azur, le mystère et la vie, et la tombe indigénée retentissent encore de ses coups de cognée. Oui, les douteurs, les fiers incrédules, les forts ont appelé quelqu'un, quoique restés dehors. Ils ont bravé l'odeur que le sépulcre exhale. Le front haut, ils disaient à l'ombre colossale, ose donc nous montrer ton Dieu, que nous voyons ce qu'il a de carreaux, ce qu'il a de rayons, gouffre horrible. Et si c'est avec de la colère ou du pardon divin que son visage éclaire, et prêt à tout subir, sans peur, prêt à tout voir, calme, il regardait en face le ciel noir. Et le sourd firmament que l'obscurité voile, farouche, attendant quelque chute d'étoiles. Certes, c'est curieux, ces hardis ignorants, ces lutteurs, ces esprits, ces hommes étaient grands. Et c'étaient des penseurs à l'âme fière, et fiers qui jetaient à la nuit ce défi de lumière. Chercheur, trouveras-tu ce qu'ils n'ont pas trouvé? Songeur, rêveras-tu plus loin qu'ils n'ont rêvé?